Alors, rebonjour, nous allons débuter ce webinaire sur la version 5.0242 de Paye et GRH. Bienvenue à tous et à toutes. Mon nom est Francis Drolet, je suis conseiller stratégique pour les produits administratifs à la GRIX. Je suis accompagné de Danny Tanguay, qui est propriétaire de produits pour Paye et GRH, et de Vanessa Thibodeau, qui est analyste au niveau de l'équipe des formateurs. Alors, tout d'abord, nous aimerions encore une fois remercier chaleureusement nos 5 centres de services qui ont fait l'expérimentation de la version 242, donc le CSS des Découvreurs de Montréal, des Patriotes, des Premières Seigneuries et de la Rivière-du-Nord. Votre aide est très, très appréciée et essentielle, donc merci beaucoup du temps que vous consacrez à nous aider et à aider le réseau là, à avoir une version de qualité. Je cède, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Dani, je te cède la parole. Merci, Francis. Donc, aujourd'hui, on présente à haut niveau le contenu de la 242, mais ce qu'on doit retenir au niveau du contenu, c'est la présence d'un dossier important. Le dossier des assurances. Donc, je vais prendre un peu plus de détails tout à l'heure pour vous expliquer le contenu. Mais c'est important de retenir que la 242, c'est une version importante qui vise à s'assurer de passer l'année fiscale 2024 avec les corrections appropriées avant la fin d'année. Donc, ceci dit, on ajoute aussi à la version 242 de belles nouveautés. Donc, le détail de l'historique des productions, détail de l'historique des consultations, une refonte de la table légale des feuillets fiscaux qu'on veut vous présenter avant l'arrivée de la version des feuillets fiscaux pour que vous puissiez vous acclimater, aller la regarder, et une refonte de la table des lieux de travail pour vous permettre de mieux voir et lister les lieux de travail là, dans lesquels vous aurez un aperçu beaucoup plus complet dès le premier coup d'œil. Francis? Également dans la 242, il y a d'autres bonifications. Au niveau des filtres qui sont présents dans l'application à de nombreux endroits, on vient s'assurer de vous donner des permissions, donc l'ajout de l'opérateur « ou » ainsi que des parenthèses pour vous permettre de filtrer avec beaucoup plus de complexité. C'est une très belle entrée pour vous permettre de structurer vos filtres pour que vos résultats soient beaucoup plus en lien avec ce que vous souhaitez. Donc, le « et » et le « ou » à partir de la version 2.4.2 seront présents pour obtenir pour vous de meilleurs résultats à vos filtres. Une chose qui s'ajoute à la version, c'est la gestion d'un deuxième où le nombre n'est plus important. Au niveau des taux, des cotisations, au niveau de la CNE-SST, donc c'est la gestion des taux qui se déplace, qui était actuellement au niveau de l'info administrative et légale, qui se retrouve maintenant associée à vos corps d'emploi. Donc, la documentation vous permettra d'ajuster pour que vous puissiez facilement avoir, pour un même employé, 2 taux différents de cotisation à la CSST qui se calculent au même calcul de paie, donc un taux par emploi. Donc, c'est réglementaire et la 242 vient régler une lacune qui n'était pas efficiente pour la gestion des taux multiples au niveau de la CSST. Également, Vanessa va vous présenter la nouveauté pour IPOS. Donc, c'est une longue route dans le dossier IPOS et on conclut les données qui seront transmises au ministère par les postes. Donc, Vanessa pourra poursuivre. Également sur la prolongation de maternité, calcul de l'expérience que je laisserai à Vanessa et le bilan des postes. Donc, je ne sais pas si Vanessa, dès maintenant, tu veux faire un ajout ou tout à l'heure. C'est excellent, on va se reparler dans quelques minutes. La disponibilité de la version. Normalement, si vous suivez la feuille de route, la date annoncée était aujourd'hui. Par contre, en toute transparence, nous avons besoin de retourner en expérimentation avec les expérimentateurs pour une portion du dossier d'assurance sur la contribution
des enseignants à temps partiel et remplacement. Donc, tout ça est en cours, ce qui nous amène pour vous à une livraison de la 242 pour la semaine prochaine et on vise, bien entendu, au plus tard le 8 novembre prochain. Donc, gardez en tête que la 242, dans vos opérations, normalement, la date du vendredi 8 novembre serait ciblée pour recevoir la version. Vous gardez en tête également que depuis plusieurs années, on vous livre des correctifs suite à la version qui se termine, donc la dernière version dans l'année fiscale. Donc, le premier correctif que vous devrez suivre, qui va arriver lorsque nous aurons tous les taux, seront les taux légaux de 2025 pour faciliter la mise en place, pour vous permettre de renseigner tous les taux légaux. Donc, il y a un correctif déjà qui est à anticiper, qui vous sera acheminé lorsque nous aurons tous les taux. Pour ceux également qui suivent la feuille de route, actuellement, la version 2K2 avec plus de détails à haut niveau, elle est présente. Donc, si vous cliquez sur le lien ou si vous avez l'habitude de suivre la feuille de route, c'est un bon endroit pour regarder où on se dirige. Notez par contre qu'actuellement, la portion pour l'année 2025 n'est pas encore présentée dans la feuille de route. Tout ce que vous verrez aujourd'hui, si vous allez consulter la feuille de route, c'est le numéro de la version qui vise les filiés fiscaux. Donc, déjà, on annonce que la version 246 sera la version taguée, excusez l'anglicisme, pour la version officielle des filiés fiscaux pour l'année d'imposition 2024. Excellent, Dani. Donc, on revient sur le dossier majeur qui est celui des assurances. Je te recède la parole. Francis. Qu'en est-il des outils que la GRIX produit dans la version 2.4.2? Vous aurez 3 SQL qui seront fournis par la version. Le premier vient s'assurer de rétablir la contribution de l'employeur au jour du 1er avril 2024. Au printemps dernier, vous avez reçu des indications qui mettaient en lumière la période incluant le 1er avril et les assureurs ont émis des fichiers avec la paie complète suivant le 1er avril. Donc, 2 indications qui étaient différentes. L'outil fourni avec la 2K2 va permettre de rétablir la juste contribution qui, elle, vise le jour du 1er avril. Donc, on fait abstraction à la période de paie qui couvre le 1er avril et ce n'est pas non plus la période suivante complète le 1er avril. Donc, l'ajustement vise le jour du 1er avril. Donc, l'outil qui vous sera rendu disponible va regarder dans chacun de vos organismes la situation qui est la vôtre pour établir correctement la contribution et de s'assurer de verser à la paie. Je vais revenir sur le message plus en gras à la fin de ce que vous voyez, mais rétablir correctement la contribution pour le prorata. Donc, selon vos calendriers de paie, il est possible que vous ayez un prorata en nombre de jours et c'est ce qu'on vient s'assurer de rétablir. Le deuxième élément vise également la contribution de l'employeur pour la modalité qui est conventionnée pour les enseignants à temps partiel ou remplacement, au jour toujours du 1er avril, donc ça suit le premier énoncé, et une mise en place au calcul de paie également pour s'assurer que l'outil, une fois traité par Paye et GRH, votre calcul de paie suivant pour les prochains calculs va s'assurer de bien déterminer la contribution employeur pour votre personnel enseignant. Je dis bien enseignant, les E3 et les E8. Donc, vous aurez 2 requêtes SQL qui vont vous être fournies. Si vous réécoutez l'enregistrement d'aujourd'hui, je précise que l'ordre est important. La requête SQL 1161 doit absolument être exécutée avant la 1165. Je répète, la 1161 doit être exécutée avant la 1165. Par la suite, vous pourrez exécuter la 1165. Donc, l'ordre
est très important et on le souligne. Si vous avez malheureusement inversé, nous vous reviendrons avec l'ordre d'exécution parce que dans les faits, les principes sont des dominos dans lesquels tout s'emboîte. D'accord? C'est très important. Le troisième élément du dossier des assurances est en lien avec la contribution employeur du 1er avril, mais vise l'employé, la participation de l'employé pour faire un remboursement de son congé de prime. Pour être en mesure d'exécuter la requête qu'on va vous fournir, qui est la 1164, chaque organisme, vous allez recevoir des fichiers de bénévolat. On dit bien un ou des fichiers, selon votre organisme, que l'assureur va vous rendre disponible. Ce n'est pas la GRIX qui vous fait l'envoi des fichiers, c'est bien l'assureur. Nous, en tant que GRIX, on est venu appuyer l'assureur pour développer l'outil en fonction du fichier que vous recevrez. Il est important de comprendre également que les montants à l'intérieur du fichier, ce sont les actuaires de bénévolat qui les ont établis et que nous sommes le messager de l'outil pour vous permettre de faire le remboursement à votre clientèle. Donc, tout ce qui concerne les montants n'est pas travaillé par la GRIX, mais nous fournissons le 1164, qui est l'outil qui va permettre la mise à jour et la création de la déduction diverse, qui va être versée à l'employé en vue de lui rembourser correctement le montant de sa prime. Donc, 3 éléments importants, 3 requêtes et le paragraphe du bas. Je vais m'assurer de bien prendre le temps de le lire. Le dossier des assurances, tel que je viens de vous l'expliquer, doit être absolument impérativement traité par tous les organismes scolaires avant ou avec la dernière paie de l'année fiscale 2024. Quel est le but de le faire? C'est pour vous assurer que vos feuillets fiscaux qui visent l'année d'imposition 2024 soient bons, conformes. Si vous faites omission ou si vous reportez dans le temps, les feuillets fiscaux au niveau des cases 14 et des cases A seront erronés. Et il n'y a pas d'outils visant les feuillets fiscaux qui sont émis par la GRIX. Donc, je répète l'importance, et vos associations vous le répéteront également, de prendre le temps de comprendre le dossier, d'être attentif pour bien recevoir le fichier ou les fichiers de bénévolat, puisque certains auront plus qu'un fichier, et de regarder dans vos opérations, de prendre le temps de l'inclure avant ou après, ou avant ou pour la dernière paie. Si vous êtes à l'extérieur de cette plage d'opportunités, vous avez des enjeux majeurs, puisque tout ce qui est fait par la GRIX vise à rétablir les cumulatifs fiscaux, parce que ça va passer avant la fin d'année fiscale, donc tout va être beau pour vos prochains feuillets. Donc, je mets beaucoup d'emphase sur le dossier des assurances, parce que l'importance y est vraiment très importante pour la suite des choses dans vos opérations. Francis, on peut poursuivre. Avant de poursuivre, Dani, simplement que ça soit clair que si pour une raison ou une autre, les opérations ne peuvent pas être effectuées dans l'année fiscale 2024, est-ce que la GRIX va pouvoir aider les centres de services scolaires et les commissions scolaires à se remettre sur leurs pieds? Malheureusement, là, dans les temps impartis puis notre capacité, on prend vraiment le temps de mettre l'importance que vous soyez à l'écoute, puisqu'il n'y a pas d'outils de sauvetage qui vont viser l'historique des feuillets fiscaux ou d'autres manipulations pour vos feuillets. Donc, c'est important de vous assurer de bien comprendre. Au besoin, faites un appel à l'équipe, Francis en reparlera tout à l'heure, l'équipe de soutien. Donc, vous avez 3 requêtes à exécuter. L'ordre est important pour les 2 premières qui visent la contribution de l'employeur et
Soyez à l'attentif de bien recevoir les fichiers sur lesquels vous aurez à agir avec la requête 1164. Donc, l'ordre, si je peux le préciser, pour ceux qui réécouteront l'enregistrement, l'ordre de la 1164 n'a pas d'importance. Donc, si vous désirez débuter par la 1164 ou l'exécuter après les deux autres, ça n'a pas d'importance. Par contre, pour la contribution employeur, l'effet fait en sorte qu'on construit l'un par-dessus l'autre et ceci a énormément d'importance. Je ne sais pas Merci. si, je m'excuse de vous interrompre, mais selon ma compréhension, c'est pas très chronophage. Si ça pourrait être inquiétant pour certaines personnes, c'est pas des actions qui sont très longues à entreprendre. Exact. C'est pour ça que dès que vous aurez la version, vous devrez peut-être porter une attention, mais c'est 3 requêtes qui s'exécutent quand même d'une manière très compréhensible. Il n'y a pas énormément de critères, vous allez voir lorsque vous aurez en main la version. L'importance, c'est de le mettre dans vos opérations avant la dernière paye ou si vous êtes selon vos calendriers respectifs, au moment où vous allez installer la version, de vous assurer de le traiter, mais en 2024. Merci. Je pense que le message est clair. Nous allons passer à la présentation des nouvelles interfaces, Dani. Oui, de belles nouveautés. Les nouveautés qu'on vous présente visent votre personnel peut-être informatique ou peut-être même vous, dont vous pourrez propager les bonnes nouvelles, mais on a rendu disponible de nouveaux outils pour faire de la consultation. Donc, le premier, c'est une historique des productions. Donc, c'est vraiment un journal qui va vous permettre de garder la trace de tout ce qui est exécuté, à quel moment, par qui. Donc, vous pourrez consulter avec le détail. Donc, si vous regardez, c'est un peu petit, mais vous pouvez avoir le début d'une production jusqu'à sa fin, qui le fait, à quel moment. Donc, c'est vraiment très aidant pour retracer qu'est-ce qui a été fait dans vos environnements et par qui, à quelle date. Donc, c'est un bel outil qui s'ajoute aux outils que vous avez en gestion. Prochain. Même chose, on vient bonifier avec l'historique des consultations. Donc, vous aurez le même principe, donc la date, le titre, qui a fait quoi, avec le nom, beaucoup plus comme en lien avec les dialogues de ce qui était présent, puis je me suis mis une note. C'était déjà disponible. Par contre, ça permet de visualiser le contenu, donc pour ceux qui m'écoutent au niveau peut-être plus vos genres de TI, c'était dans WL, Journal Access qui était déjà disponible, sauf que là, on le rend sous une forme utilisateur. Donc, c'est vraiment un outil qui vous permet de retracer des éléments, des activités chez vous, de ce qui est fait. Donc, ça aussi, c'est intéressant. C'est une bonification de suivre ce qui est fait dans vos environnements de travail. Francis? Une belle nouveauté. Donc, vous savez, depuis plusieurs années, on revient faire l'écriture d'éléments qui sont peut-être rendus avec le temps obsolètes dans leur interface graphique. Donc, on revient avec la refonte de la table légale des feuillets fiscaux. Donc, on a laissé l'ancienne pour vous permettre de faire le comparatif. Donc, comparer les deux. Donc, mais vous avez une proposition qui va demeurer dans le temps. On va retirer l'ancienne ultérieurement, mais vous avez ici les feuillets au niveau fédéral, provincial, présentés différemment pour vous donner rapidement encore un coup d'œil dans le dossier des feuillets fiscaux sur votre table légale. Donc, ça, c'est un bel environnement de travail pour ceux qui travaillent la gestion des feuillets fiscaux. Dernière nouveauté, on vient également vous permettre d'avoir un aperçu global de votre table des lieux de travail. Ici, bien entendu, on a masqué les données qui pouvaient permettre de retracer l'environnement. Lorsque vous aurez la 2K2, vous pourrez avoir un meilleur coup d'œil de la facilité avec laquelle vous pourrez retracer globalement. Donc, là, c'est un aperçu de vos lieux de travail. Ce sont des nouveautés dans la version 2K2. Merci beaucoup, Dani. On va passer maintenant au point de Vanessa.
Merci. Donc, bonjour à vous. C'est pas la première fois qu'on en parle ensemble là, dans le forum actuel. Donc, cette fois-ci, c'est vrai. Donc, à partir de l'installation de la version 242, la prochaine fois que vous allez faire une extraction, une transmission IPOS, les données de la gestion des postes vont être transmises au ministère. Donc, qu'est-ce que ça inclut? D'une part, c'est certain que il faut s'attendre à ce que le délai soit un petit peu plus long, c'est-à-dire que au ministère, on va acheminer les informations relatives à la gestion des postes de l'année scolaire 2024-2025. Donc, il va y avoir ces informations-là vont être colligées puis vont être acheminées là, pour l'année scolaire 24-25. Donc, il va y avoir un certain délai. Puis ensuite de ça, on va vous rendre disponible avec la version un document relativement complet là, qui fait l'éventail de tous les ajouts en lien avec la gestion des postes. Donc, toutes les informations relatives aux postes qui vont également être transmises au ministère. Là, vous allez avoir le détail de tout cela. Si tu veux avancer. L'autre conversation qu'on doit avoir ensemble, c'est relativement au calcul de l'expérience. La GRIX, nous, moi, avons été en communication avec les organismes chargés d'interpréter là, les conventions collectives et on a été mis au fait de la clause de 65 semaines de prolongation de maternité. Donc, longue histoire courte, au point de vue de l'expérience, lorsqu'on est dans un état partiel ou sans solde de prolongation de maternité, anciennement jusqu'à concurrence de 52 semaines, nouvellement jusqu'à concurrence de 65 semaines, la personne dans cette situation-là ne peut pas être brimée là, au point de vue de son expérience. Donc, on doit lui reconnaître de l'expérience. La clause prendra effet, donc son application, à la date de signature des ententes. Et comme les ententes ont été signées en juin 2024, il faudra procéder à la réévaluation de l'expérience octroyée à certains employés dans l'année 23-24. C'est-à-dire que les gens qui auraient atteint la limite précédente de 52 semaines après la date de signature ou au jour exact de la date de signature, ils auraient droit à une réévaluation de leur prolongation de maternité puis de l'expérience accordée. Donc, dans la semaine prochaine, probablement en même temps que la version ou dans un communiqué séparé, là, on attend encore quelques signatures, quelques autorisations pour la documentation, mais il va y avoir un guide relativement complet qui va vous expliquer comment cibler les dossiers, comment réévaluer ceux-ci et dans les deux cas de figure, là, si vous avez utilisé l'ancienne production du calcul de l'expérience ou si vous avez utilisé la nouvelle production du calcul de l'expérience, comment réévaluer les dossiers à la main ou par la production. Donc ça, c'est quelque chose qui s'en vient et dans l'éventualité où vous aviez utilisé la nouvelle production, puis vous souhaitez faire la correction par le système, là, pas réévaluer le dossier, puis le nombre de semaines, puis le nombre de jours vous-même, il faudra que ce soit fait là, avant la fin d'année fiscale, donc avant le j'ai juste rase, là, mais la fin d'année budgétaire. Donc, ça, c'est une conversation qu'on peut avoir maintenant. Le document complet va vous être rendu disponible la semaine prochaine, là, dans les plus courts délais. Et également, il y aura un communiqué qui vous invitera à participer à une période de questions-réponses, là, si jamais il y a des questions sur la matière qui sera présentée dans le document. J'ai oublié de mentionner aussi tout à l'heure concernant IPOS pour les postes, il y aura également la publication d'une période de questions-réponses sur ce thème-là aussi. Ensuite,
Et le dernier point en lien avec la version 242, c'est un nouvel outil donc, qui présente aux utilisateurs un affichage graphique des postes. Donc, on peut voir les postes par secteur ou bien les postes à pourvoir. Donc, ici, je vous ai donné une petite capture d'écran. Je vais me permettre de prendre le partage d'écran pendant une petite minute pour qu'on fasse le tour ensemble. Donc, c'est relativement simple. Dans le haut, quand vous êtes dans le menu GRH Poste, donc dans le registre des postes, vous allez avoir un petit bouton de couleur ici qui va être relatif au graphique des postes, au bilan des postes. Donc, celui-ci, c'est ce que vous voyez à l'écran ici-bas. Donc, vous pouvez, par exemple, vous déplacer sur les groupes de personnel. Par exemple, ici, si je prends mon groupe de personnel des enseignants et que je veux étudier, par exemple, ma composition par secteur, classe et ordre d'enseignement, je peux le faire de manière visuelle et accéder plus en détail aux données lorsque je clique sur les bandes du diagramme. La même chose, je peux avoir de l'aide ou avoir une représentation graphique là, au niveau des postes à pourvoir dans mon entreprise. Donc, si je m'attarde, par exemple, ici là, à mes postes de professionnels, ben, le graphique va changer tout de suite là, et me donner par corps d'emploi quels sont mes postes à pourvoir. Donc, est-ce que ce sont des postes à temps plein, des postes à temps partiel? Pour chacun des corps d'emploi, ici, vous voyez le nombre, la somme, et vous pouvez vous promener sur le diagramme là, pour avoir plus d'informations. Donc, c'est un affichage interactif qui vous permet vraiment, là, en tant qu'utilisateur, d'avoir le portrait global de manière plus visuelle et de vous permettre peut-être de faire l'évaluation de certaines situations là, comme ça dans votre organisme. Frances, je vais te rendre le partage. Ça clôt les dossiers au point de vue de la gestion des postes du registre des postes. Merci beaucoup, Vanessa. Donc, nous sommes rendus à la conclusion. Alors, avant d'ouvrir la période de questions, je vous rappelle que nous avons toujours nos différents canaux de service qui sont disponibles là, pour vous aider. Et pour la période de questions, j'ai déjà 2 questions dans la section Q&R. Donc, on va se baser uniquement sur les éléments qui ont été présentés ce matin. Donc, j'ai déjà 2 questions. S'il y a des gens qui souhaitent poser leurs questions verbalement, je vais activer les micros dans quelques instants. Je vais juste passer les questions qui ont été mentionnées dans la section Q&R. Donc, une première question, est-ce que les fichiers de Beneva vont être transmis via Transit? La réponse, c'est non. Les fichiers vont être envoyés directement par Beneva. Donc, ce sont des envois là, qui vont être faits par Beneva au courant de la semaine prochaine. Et la deuxième question, est-ce qu'il va y avoir des fichiers pour Industriel Alliance? Non, il n'y aura pas de fichiers pour Industriel Alliance. Ils n'ont pas manifesté là, le besoin. C'est seulement du côté de Beneva pour la capitale et SSQ où il va y avoir des fichiers. Ça fait le tour des questions que j'ai présentement dans la section Q&R. Si vous avez des questions sur la version, le contenu de la version, n'hésitez pas à les poser ou à lever la main pour que je puisse activer votre micro. Et nous allons attendre quelques instants. Je crois qu'il n'y a pas de questions dans le QR, il n'y a pas de main levée. Donc, ben, merveilleux. Nous allons conclure ce webinaire. Je vous remercie. Ah, attendez, et c'est à chaque fois que ça arrive. Alors, on a reçu hier une directive de votre part concernant les enseignants retraités avec la prime de 7,5 versus 12 %. Il y a un flou concernant l'application de rétroactivité lors d'un octroi de contrat.
nous avons eu une information du ministère de l'Éducation au départ, comme quoi il y avait un effet rétroactif lorsqu'il y avait un changement, mais à la demande du ministère, nous avons retiré cette mention-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet rétroactif. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet-là, je vous invite à communiquer avec soit la Fédération, soit le ministère de l'Éducation qui pourront vous en dire un peu plus. Alors, j'ai une question ici. Est-ce que les données des postes dans e-post, est-ce que ça remplace la collecte des données des postes à pourvoir? Donc, Vanessa, est-ce que tu as la réponse? Sinon, moi, je me doute un peu de la réponse. Ouais, dans l'immédiat, la réponse est non. Donc, à l'heure actuelle, ça s'en va à 2 endroits différents. Donc, l'utilisation des données là, de la collecte des postes à pourvoir continue dans le format que vous connaissez actuellement et parallèlement à ça, les gens qui travaillent pour e-post souhaitent également recevoir des informations concernant votre registre des postes. Donc, il y a 2 fonctionnalités qui continuent à exister de manière parallèle. Merci, Vanessa. Alors, j'ai une autre question là, complémentaire concernant pas d'effet rétroactif, mais 12,5 à l'atteinte du 3 mois ou pas droit au 12,5 jamais si à la base n'était pas 3 mois. Bon, je vais être honnête avec vous, Madame Gosselin. Moi, de mon côté, je n'ai pas de réponse de ce côté-là. Danny, je te regarde. Si tu n'as pas de réponse, on va. Non, j'ai besoin d'aller revoir la consigne qui nous a été remise par le ministère. Donc, pour bien répondre, là, à main levée comme ça, je préfère aller relire. Parfait, merci. Donc, on pourra vous revenir, Madame Gosselin. J'attends encore un petit peu parce que ça prend quelques instants lorsqu'il y a des réponses, des questions qui entrent. Une question pour toi, Vanessa. Est-ce que le nouveau rapport des postes à pourvoir remplace celui qu'on doit déployer à l'aide de Power BI? Non, en fait, ça rend à l'usager de payer GRH un visuel ou une fonctionnalité similaire, mais ce n'est pas un remplacement, là, c'est un outil complémentaire de travail. Merci, Vanessa. Je peux peut-être ajouter, oui, vas-y, Dani. s'il vous plaît, par rapport à la question qui vient d'être posée sur le BI, le tableau BI. Dans ce que vous allez retrouver dans le bilan des postes, vous allez retrouver tous les corps d'emploi sur l'ensemble de votre personnel. Et vous allez retrouver la section aussi au niveau de l'ordre d'enseignement, la classe, exemple maternelle 4 ans, 5 ans. Donc, dans Payé GRH, le niveau granulaire est plus grand. C'est vraiment, on vise, comme Vanessa l'a mentionné, les utilisateurs de Payé GRH. Donc, c'est complètement complémentaire et ça reflète l'état de vos données aussi là, par rapport à si vous avez mis l'ordre d'enseignement et la classe au niveau là, du poste. Donc, pour l'instant, c'est un bel affichage, c'est de voir une progression graphique dans Payé GRH qui, tranquillement, pas vite, vous avez vu depuis 1 an, on insère de la couleur, du graphisme, on rend de la facilité au niveau d'avoir des filtres et des listes, on rend l'information disponible dans un format ou dans quelque chose qui est plus intéressant et convivial à regarder. Donc, ces 2 éléments, oui, c'est complémentaire, mais vous aurez actuellement tous les corps d'emploi dans Payé GRH. Merci, Dani. Il n'y a pas de nouvelles questions, donc je vous remercie de votre attention
Et je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de vous revoir. Merci.